Alors, nous revoici avec notre exemple de gestion de la couleur et on va voir comment est-ce qu'on peut s'abonner dans la vue directement. Alors, pour bien montrer comment ça se passe, cette fois j'ai repris l'exemple qu'on avait, j'ai modifié un petit peu le service et dans le service, j'ai rajouté, j'ai dérivé en fait l'observable de couleur à partir du sujet qui publie les observables, mais en plus, je l'ai dérivé en rajoutant l'opérateur TAP, qui va me dire, hop, on publie, on reçoit pas, on publie la couleur C. Alors pourquoi je fais ça? Ça va me permettre qu'à chaque fois que quelqu'un s'est abonné et qu'on va lui envoyer la couleur, on verra passer, on publie la couleur C, donc je verrai combien de personnes en fait sont abonnées actuellement directement à ma source. Tout à l'heure je m'abonnais plutôt au niveau de la fin, là je m'abonne au niveau du début, près de la source, près de l'émission. On remarque que ici je vais avoir affaire à un observable froid, c'est-à-dire que à chaque fois en fait que je vais m'abonner, eh bien cette chaîne là de dérivation de l'observable, elle va être répliquée. Donc là j'ai bien un observable chaud, mais le fait de l'avoir dérivé avec TAP, ça fait que lui là maintenant c'est un observable froid, qui est basé sur cet observable chaud, mais lui est froid, c'est-à-dire que toute la chaîne de dérivation, là, elle va être répliquée à chaque fois que je m'abonne. Bon, là, ça tombe bien, c'est ce que je veux, puisque j'ai envie de savoir combien de fois, en fait, on s'est abonné. Alors, voyons un petit peu comment je fais, donc, avec ça, avec mon nouveau service. Je vais voir dans la vue modèle de mon composant qui gère la couleur, et qu'est-ce que je fais dans cette vue modèle? Je déclare un observable de couleur qui va publier des couleurs RGB. Alors, pourquoi les couleurs RGB? Ça va être plus pratique, tout simplement pour moi. Bon, cet observable n'existe pas, donc je vais le dériver à partir de l'observable couleur de mon service. Je prends l'observable couleur, ça me publie des codes couleurs, je le dérive, j'applique un opérateur de map, et j'applique la fonction code to RGB pour faire le map. L'opérateur de map, pour rappel, à chaque fois qu'un code va être produit dans la source, l'observable source, dans l'observable cible, je vais produire une valeur qui sera la valeur mappée, une correspondance de mon code source, de mon code de couleur, vers une couleur RGB, grâce à la fonction code to RGB. Donc la fonction sera appelée avec un paramètre le code et elle renverra donc une valeur RGB. Qui, moi, m'intéresse. Jusque-là, je ne me suis pas abonné. Je n'ai fait que définir des observables. Actuellement, personne n'est abonné. Comment je réalise l'abonnement? Avec le pipe A5, comme on vous l'a montré là dans le cours. Un exemple, je prends mon observable couleur, pipe A5, ça veut dire que je m'abonne à cet observable couleur. Et à partir de maintenant, cette expression-là, observable couleur pipe A5, c'est une expression qui va valoir les valeurs qui sont publiées par mon observable couleur. Ici, ce sont donc des valeurs couleur RGB. Je m'abonne ici, et cette expression, maintenant, elle désigne la dernière valeur qui a été publiée par l'observable couleur. Donc c'est une couleur RGB. Je mets des parenthèses pour que les choses soient claires. Et maintenant, je sais que ça, c'est la dernière couleur RGB qui a été publiée. Donc je peux aller récupérer son attribut R. De la même façon, ici, je m'abonne à l'observable couleur et je vais récupérer son attribut G. Enfin, pour être parfaitement clair, je m'abonne à l'observable couleur avec pipe A5. Cette expression maintenant représente la dernière couleur qui a été publiée. Donc c'est une couleur RGB. Et donc sur cette couleur RGB, je peux récupérer l'attribut G. Et pareil pour B. Alors voyons ce que ça donne au niveau des abonnements. Alors là, je vais en avoir un paquet, du coup. Pourquoi? Là, j'ai un abonnement, 2 et 3, 1 pour chaque slider. Ici, j'ai
Trop de sliders, d'ailleurs, je vais en enlever un. Hop, je vais en mettre juste 2. Et je regarde ce que ça donne quand je clique. Donc là, je m'attends à avoir 6 messages, un pour chaque slider. Oui, j'en ai bien eu 6. Si je relâche, ça republie. J'en ai 12 ici, vous voyez, elles ont été publiées. Alors, ok, bon, bah, j'en ai 6 à chaque fois que je clique et 6 encore quand je relâche. Est-ce que j'en ai plus ou moins si j'en prends... Alors, si j'en prends, tiens, je vais en prendre 4. 4 fois 3 égale 12. Donc, quand je clique, j'ai 12 messages. Regardez en bas à droite. Et quand je relâche, j'en ai encore 12, ça fait 24. Mais, quand j'en ai plus qu'un, est-ce qu'on va avoir le même problème qu'on avait tout à l'heure? Eh bien, non. J'ai plus que 3 messages qui correspondent à mes 3 sliders. Et quand je relâche, j'en ai 3 autres. Ça vous montre que l'abonnement, bien sûr, avec le PyPass 5, bah, il est clair, hein, il est fait. Mais aussi que lorsqu'on exprime les choses comme ça, Angular, lui, ce qu'il va faire, c'est que lorsqu'il va retirer le composant, il va donc retirer la vue, et il va automatiquement se désabonner de tous les abonnements qui ont été faits avec PyPass 5. Et ça, c'est quand même très très pratique, parce que c'est plus à nous de le gérer. Et donc, ça évite les fuites mémoire, comme ça. Et puis, regardez, est-ce que le code est beaucoup plus compliqué? Bah non. Il est même plus simple que tout à l'heure, où on devait gérer l'abonnement avec le subscribe, on devait créer nos propres RGB. Bon, on aurait pu créer un couleur RGB directement. Mais ça reste simple. Ça reste très simple. Et on n'a pas de problème de désabonnement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de faire. Alors après, vous pouvez vous dire, et vous auriez raison, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'abonner 3 fois? Ça c'est un peu moche, le fait de s'abonner 3 fois ici, puisque à chaque fois c'est la même couleur hein, qui va être publiée, donc ça vaut pas le coup. C'est possible d'éviter de faire ça en utilisant un ngIf. Alors on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer dans un ngIf. Directive structurelle. Je dis que je m'abonne là-dedans à l'observable couleur. Donc on va évaluer est-ce que il faut que j'affiche la balise près si la valeur publiée par l'observable couleur peut être évaluée à vrai. Bon, très bien. Comment est-ce que je fais pour récupérer maintenant ma couleur? Parce que là, je ne l'ai pas pour le moment. Angular vous offre un moyen de le faire, puisqu'il permet en fait de renommer la valeur qui est publiée, ou la valeur en fait qu'il y a dans le ngIf pour l'utiliser. Ici, par exemple, je vais pouvoir avoir cette syntaxe-là, en fait, qui va me dire « Je m'abonne à l'observable couleur », et donc je récupère les valeurs, et ces valeurs, je les désigne maintenant sous le terme de C. Voilà. Ça va me permettre, à l'intérieur de ma balise près, maintenant, C existe. C est un couleur RGB. Hein, si je passe dessus, là, ça devrait me dire couleur RGB. Bon, ça ne m'affiche pas. C'est pas grave. Mais du coup, je vais pouvoir ici utiliser maintenant C. Voilà, j'utilise ça. Et alors, le gros avantage, c'est que maintenant, je ne m'abonne plus qu'une seule fois par vue, comme tout à l'heure. Là, la preuve, si je change, hop, j'ai été prévenu 3 fois, parce que j'ai 3 composants. Si maintenant, je reviens à un seul composant, là, je vide ma console, je ne suis plus prévenu qu'une fois. Quand je relâche, je suis reprévenu. Et donc là, je me retrouve avec ce qu'on avait tout à l'heure, et avec un code cette fois qui est vraiment très lisible. J'ai bien ma couleur. Ma couleur, elle a été déclarée ici, dans ma vue directement, là où j'ai réalisé l'abonnement, et là où j'ai besoin vraiment d'avoir ma couleur. L'abonnement et le désabonnement sont réalisés par Angular. Si vous êtes un peu perturbé par la syntaxe, vous pouvez, si vous voulez, mettre des parenthèses
Je ne sais pas si ça rend les choses plus claires. Voilà, c'est possible, hein, ça sera la même expression. Vous les enlevez, ça c'est la syntaxe standard Angular. Attention, il s'agit de syntaxes qui sont vraiment des syntaxes propres à Angular. Là, hein, on sort complètement du HTML, etc. Ça c'est du pur Angular. Hein. En tout cas, voilà, c'est une façon élégante de le faire, où vous n'avez pas besoin de gérer l'abonnement et le désabonnement. Enfin, du moins, vous n'avez pas besoin de gérer le désabonnement. L'abonnement, vous l'exprimez de manière assez simple. C'est la façon qui est conseillée. Hein. C'est vraiment conseillé de s'abonner au maximum via des observables dans les vues. Et ça résoudra bien des problèmes que vous pourriez vous poser sinon. Voilà, ça termine cet exemple. N'hésitez pas à en discuter.